Bonjour, chers étudiants. Dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, nous présentons une capsule sur la comptabilité de société. Plus particulièrement, nous allons traiter la constitution des sociétés. Alors, dans cette première présentation de la constitution des sociétés, on va présenter les formalités juridiques, notions des apports et typologies et leurs types, les droits d'enregistrement qui concernent ces apports, et enfin la comptabilisation dans le cas des apports libérés intégralement et partiellement. Et nous allons poursuivre avec d'autres capsules pour mieux expliciter la constitution de société dans les cas exceptionnels. Donc, dans cette présentation, nous allons présenter un résumé explicatif, évidemment avec des cas pratiques. Tout d'abord, on s'interroge sur les formalités de constitution d'une société. Donc, une société, normalement, c'est une entreprise à but lucratif qui peut avoir plusieurs formes sur le plan juridique, soit le choix d'une société de personnes ou de capitaux. Mais avant de commencer l'activité, quelles sont les formalités et les actes à faire pour constituer une société au niveau juridique? La première étape, c'est la rédaction et la signature par les associés du contrat de société qu'on appelle les statuts. Il s'agit là de l'acte constitutif de la société. C'est comme l'acte de la naissance de la société, la rédaction des statuts, normalement dans lesquels on va mettre sous forme d'articles l'ensemble des accords et des dispositions qui permettent de bien fonctionner au niveau de la réalisation de cette société. C'est un contrat entre les différents actionnaires ou les associés pour la constitution de leur société. Une fois les statuts sont rédigés, on se dirige vers la direction des impôts pour l'enregistrement des statuts auprès de cette administration et avoir ce qu'on appelle l'identifiant fiscal. Puis, par la suite, on passe au dépôt des statuts et d'autres documents et pièces à fournir au greffe du tribunal de commerce. L'objectif est l'immatriculation de la société au registre de commerce. À partir de ce moment-là, la société acquiert ce qu'on appelle la personnalité morale. Enfin, pour se faire connaître auprès des tiers, il est obligé de faire une insertion de l'avis de constitution dans un journal d'annonce légale et une insertion au bulletin officiel. Et par la suite, il y a l'immatriculation à la CNSS, l'affiliation plutôt à la CNSS, qui matérialise cette constitution de la société pour le bien de ses salariés. Donc l'affiliation à la CNSS est une obligation pour les sociétés. Dans une remarque, on constate qu'on peut se diriger vers un seul guichet unique. Donc, les différentes déclarations et les pièces justificatives relatives à la création de la société peuvent faire l'objet d'un dossier unique déposé au Centre régional d'investissement dont dépend la société. C'est une formalité plus simplifiée. Au lieu de passer par toutes ces administrations, l'interlocuteur serait le Centre régional d'investissement qui permettra de centraliser l'ensemble de la démarche juridique. Maintenant, une société est constituée par ce qu'on appelle les apports des associés. Pour commencer une société, il faut apporter ce qu'on appelle les apports. Pour constituer une société, les associés mettent en commun des biens appelés apports qui sont destinés à assurer le fonctionnement de la société nouvelle et dont la propriété est transférée à la personne morale constituée. En contrepartie de son apport, chaque associé acquiert un droit sur la société sous forme de part dans le capital social. Donc, l'ensemble des apports ou bien l'ensemble de certaines catégories des apports constitue ce qu'on appelle le capital de l'entreprise. Et en contrepartie de l'apport de chaque associé ou chaque actionnaire, il reçoit des parts sociales dans le cadre d'une société de personnes ou bien des actions dans le cadre d'une société de capitaux.
Donc, notre démarche va se concentrer beaucoup plus sur les sociétés des capitaux et plus particulièrement la société anonyme. Donc, une fois il y a un apport, les associés reçoivent en contrepartie des actions de cet apport qui va former le capital. Et pas tous les apports forment le capital, et c'est ça ce qu'on va voir par la suite lorsqu'on va euh, clarifier les types des apports. Quels sont maintenant les types des apports? Les apports peuvent être sous trois formes. Première forme, ce qu'on appelle les apports en nature, c'est-à-dire quoi? Il peut s'agir de biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Exemple, il y a des actionnaires qui peuvent apporter des bâtiments, des fonds de commerce, des brevets d'invention, des créances. Il peut s'agir également de l'apport d'une entreprise individuelle ou même d'une société. Donc chacun, il apporte quelque chose, soit corporel, soit incorporel, pour former la société. Un deuxième type d'apport, c'est ce qu'on appelle les apports en numéraire. Comme son nom l'indique, c'est un apport qui est constitué par une somme d'argent. Donc un actionnaire ou bien un associé, il apporte des sommes d'argent, soit en espèces, par chèque bancaire ou par virement bancaire, etc. Toutes les formes de liquidité, on les appelle les apports en numéraire. Certains actionnaires ou certains associés peuvent apporter un apport qu'on appelle en industrie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un apport de savoir-faire, de connaissances techniques ou professionnelles, ou bien d'expérience ou de service. Donc c'est un apport qui constitue la compétence de la personne qui veut s'associer à cette entreprise. Mais il y a une restriction sur les apports en industrie. Seuls les deux premiers types d'apports sont destinés à former le capital de la société. On les appelle apports en capital. C'est-à-dire que l'apport en industrie, il serait exclu du capital. Et par conséquent, il ne peut pas être rémunéré par des actions dans le cadre de la société anonyme. Mais seulement l'apport en nature qui va être évalué par les experts comptables ou bien des commissaires aux comptes et également les apports en numéraire qui vont former le capital de la société. Au niveau fiscal, il y a également trois types d'apports. Pourquoi il y a cette classification? Parce qu'au niveau fiscal, lorsqu'on réalise un contrat, on paye ce qu'on appelle des droits d'enregistrement. Et le paiement de ces droits d'enregistrement se distingue de la nature des apports sur le plan fiscal. Dans ce cas-là, on parle d'un apport ou bien des apports à titre pur et simple. Qu'est-ce qu'on veut dire par des apports à titre pur et simple? Ce sont des éléments d'actifs apportés à la société sans lui transmettre simultanément un passif. Il peut s'agir d'un apport en numéraire ou d'un apport en nature sous lequel n'existe aucun emprunt pris en charge de la société. De façon plus simplifiée, un actionnaire ou bien un associé, lorsqu'il va apporter à l'entreprise un apport, il va apporter soit un bien corporel ou incorporel, ou bien il va apporter de l'argent. Attention, on n'a pas inclus l'apport en industrie parce qu'ils ne forment pas déjà le capital. Les deux premiers apports en nature ou en numéraire, s'ils l'apportent sans qu'il soit grevé d'une dette, on l'appelle apport à titre pur et simple. Et la contrepartie serait sous forme d'action et il n'y aura pas de passif au niveau de la société. C'est-à-dire j'apporte seulement l'actif à la nouvelle société. Un apport à titre onéreux. Un apport à titre onéreux, c'est le cas de l'apport à une société d'un actif grevé du passif du même montant. C'est-à-dire, j'apporte un bâtiment sur lequel il y a des dettes. J'apporte des marchandises sur lesquelles il y a également des dettes. Les deux premiers apports, apport à titre pur et simple et apport à titre onéreux, peuvent être les deux en même temps. Dans ce cas, on appelle apport mixte, réalisé en partie à titre pur et simple et donc rémunéré par des droits sociaux, c'est-à-dire des parts sociales ou bien des actions, et en partie à titre onéreux rémunéré par conséquent par la reprise d'un passif
par la société. C'est-à-dire que quelqu'un, il nous apporte un bâtiment d'une valeur de 300 000 dirhams, dans lequel 100 000 dirhams, elle est une dette. Dans ce cas-là, c'est un apport mixte, dans lequel il y a 200 000 dirhams qui est à titre pur et simple, et 100 000 dirhams qui est à titre onéreux. Dans ce cas-là, on l'appelle un apport mixte. La conséquence ou bien l'utilité de l'analyse de ces apports au point de vue fiscal, c'est le paiement des droits d'enregistrement. Et là, on ouvre une parenthèse parce que dans certains cas, on nous demande de calculer ce qu'on appelle les droits d'enregistrement qui forment une partie des frais de constitution de la société. À ce niveau, on explique, c'est l'occasion d'expliquer les droits d'enregistrement relatifs à la constitution d'une société. Les droits d'enregistrement, ou bien l'enregistrement, est une formalité à laquelle sont soumis les actes et les conventions. Ils donnent lieu à la perception d'un impôt dit droit d'enregistrement, ça selon l'article 126 du Code général des impôts 2021. Également, le droit d'enregistrement est mentionné dans les années précédentes. Bon. Pourquoi la constitution de la société est concernée par le droit d'enregistrement du fait qu'il y a des statuts qui constituent le contrat de réalisation de la société. Sur la base de ce contrat-là, il faut payer des droits d'enregistrement. Maintenant, beaucoup plus de précisions relatives à la constitution des sociétés. Il y a une disposition préférentielle au niveau de paiement de ces droits. Et à ce niveau, on évoque l'article 135 du Code général des impôts qui mentionne que sont enregistrés au droit fixe de 1000 dirhams les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d'intérêt économique réalisés par rapport à titre pur et simple lorsque le capital social souscrit au titre du dit apport ne dépasse pas 500 000 dirhams. Non, de façon plus simplifiée, si j'apporte un apport à titre pur et simple dans la limite de 500 000 dirhams du capital de l'entreprise, soit d'une entreprise nouvellement créée, et c'est notre cas qui est la constitution, ou déjà créée, et c'est le cas de l'augmentation de capital qu'on va voir par la suite. Donc, dans ce cas-là, si le montant ne dépasse pas 500 000 dirhams, ou bien inférieur ou égal à 500 000 dirhams, on paye comme droit d'enregistrement un montant fixe, 1000 dirhams. Mais il faut que l'apport soit entièrement à titre pur et simple. Et deuxième chose, il faut également que le montant du capital ne dépasse pas 500 000 dirhams, ou bien l'augmentation du capital ne dépasse pas 500 000 dirhams. Au cas où ça dépasse, on paye un droit proportionnel avec un taux. Donc, ils sont soumis au taux de 0,5%, et ça, c'est le dernier taux est mentionné en article 6 de la loi de finances numéro 65-20 pour l'année budgétaire 2021. C'est le taux le plus récent. Là, il y avait une remise de ce taux-là à la baisse qui était auparavant 1%. Maintenant, actuellement, elle est à 0,5%, qui concerne les constitutions et les augmentations de capital des sociétés et de groupements d'intérêt économique réalisés par rapport nouveau à titre pur et simple, et à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti au droit de mutation à titre onéreux selon la nature des biens objets des apports et selon l'importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d'intérêt économique. Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention. Le taux de 0,5%, il concerne seulement les apports à titre pur et simple. Maintenant, les apports à titre onéreux qui sont grevés par la dette et la partie grevée par la dette, on applique un taux. Et ce taux-là, il est relatif à la nature du bien. Et ça concerne comme s'il s'agit d'une vente. Et il y a des taux qui sont spécifiques selon la nature des biens qui sont apportés et qui sont grevés par la dette. La partie à titre pur et simple qui constitue le capital de la société, on va lui appliquer 0,5%. Et la partie à titre onéreux, cet apport à titre onéreux,
cette partie, on applique les taux selon la nature de chaque bien. Plus explicitement, on va donner les natures de chaque bien avec le taux qui lui convient. Donc, selon le Code général des impôts, les immeubles et les fonds commerciaux, on leur applique 6%. S'ils sont à titre onéreux, ou bien une partie d'eux à titre onéreux, la partie à titre onéreux, on applique 6%. Maintenant, pour les terrains à bâtir, mobilier et les titres de participation, on applique 3%. Les créances et les clients et les marchandises, on applique 1,5%. Voilà les taux spécifiques et je rappelle que ce sont des taux qui sont applicables sur la partie des apports à titre onéreux. La partie à titre pur et simple, on applique le taux de 0,5%. Pour mieux illustrer notre cas, on va présenter un exemple d'application. Soit une société anonyme au capital partagé en 6000 actions, sachant que l'actionnaire A apporte une machine d'une valeur de 200 000 dirhams. Donc ça, c'est un apport qui est un apport, sous forme de quoi? C'est un apport qui est en nature. Et l'actionnaire B apporte un local pour 300 000 dirhams et les marchandises pour 100 000 dirhams avec une dette de 40 000 dirhams. Pour nous, le premier apport, c'est un apport à titre pur et simple. Le deuxième apport, c'est un apport qui est à titre pur et simple pour les marchandises pour 100 000 dirhams pour le local et pour les marchandises 100 000 dirhams, c'est un apport mixte dans lequel il y a 40 000 dirhams qui est un apport à titre onéreux. Les autres actionnaires apportent un montant de 400 000 dirhams, donc c'est un apport en numéraire qui est un apport pur et simple parce qu'il n'est pas grevé d'une dette, il n'apporte pas le passif, il apporte seulement l'actif. On nous demande de déterminer le capital et la valeur de chaque action. Et en deuxième question, on nous demande de calculer les droits d'enregistrement relatifs à la constitution de cette société. Commençons par la première question qui est la détermination du capital et la valeur de chaque action. Pour le capital, c'est la somme des apports moins la dette. La somme des apports, 200 000 dirhams qui est le bâtiment, le local, puis les marchandises. Là, on retranche la partie de la dette, puis on ajoute l'apport en numéraire, ça nous donne un total de 960 000 dirhams. La valeur d'une action, 960 000 dirhams, divisé par le nombre des actions, qui est 6000 actions, ça nous donne 160 dirhams. Juste une précision par rapport à la société anonyme. Le capital, si l'entreprise ne fait pas appel public à l'épargne minimum est de 300 000 dirhams et la valeur nominale d'une action est de 100 dirhams. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir sous le droit marocain une action qui a une valeur nominale inférieure à 100 dirhams pour le cas de la société anonyme. Maintenant, pour le cas du capital, si l'entreprise ne fait pas appel public à l'épargne, le capital minimum est de 300 000 dirhams. Sinon, si elle fait appel public à l'épargne, il ouvre son capital. Dans ce cas-là, le capital minimum, il devient 3 millions de dirhams. C'était juste entre parenthèses une information qui concerne l'aspect juridique de la société anonyme qui fait partie des sociétés de capitaux. Deuxième question. On nous demande de calculer les droits d'enregistrement relatifs à la constitution de cette société. Et là, il faut distinguer entre la partie à titre pur et simple et la partie à titre onéreux. Et pour simplifier la démarche, la partie à titre pur et simple, c'est la partie du capital. C'est le montant du capital. On multiplie par le taux le plus récent qui est 0,5%, ça nous donne 4800 dirhams. Pour la partie à titre onéreux, elle est de 40 000 dirhams. Et là, on se réfère au niveau des statuts à la partie qui lui est précisée, qu'on lui précise, il affecte quoi la dette. Et pour nous, on l'affecte au taux le plus faible, qui est le taux des marchandises,
à 1,5%. Et dans ce cas, les apports à titre onéreux, ils seront, on paye à ce niveau-là un droit d'enregistrement qui s'élève à 600 dirhams. La somme des droits d'enregistrement payés est égale à 5400 dirhams, qui est une partie des frais de constitution de la société concernée. Maintenant, on va passer aux aspects comptables, c'est-à-dire la comptabilisation de la constitution de la société. En général, il y a deux étapes, deux phases dans la constitution de la société anonyme, bien de la constitution de la société sur le plan comptable, et toutes les écritures et les aspects juridiques, on va se concentrer plus particulièrement à la société anonyme. La première phase ou la première étape concerne la souscription ou la promesse des apports. Ça, c'est au niveau de la rédaction des statuts. En pratique, comment ça se fait? Lorsqu'on rédige les statuts, chaque actionnaire, il va nous promettre ou bien il va souscrire sa part ou son apport, c'est-à-dire il va promettre d'apporter quelque chose, soit en nature, soit en numéraire pour former le capital. Au niveau de la souscription, il y a une écriture qui concerne la souscription ou la promesse des apports. La deuxième étape, naturellement, doit être la libération des apports avec le règlement des frais de constitution. Là, l'interrogation qui va se faire sur la notion ici de la libération des apports. Qu'est-ce qu'on veut dire par libération des apports? La libération veut dire transfert de propriété des apports des actionnaires ou des associés, pour le cas des sociétés de personnes, des actionnaires ou associés, vers la société. C'est-à-dire l'apport n'est plus la propriété des actionnaires, il devient la propriété de la société. S'il s'agit d'un apport en nature, il va être enregistré au nom de la société. S'il s'agit d'un apport en numéraire, on va déposer les sommes d'argent au niveau du compte bancaire de la société. Et c'est ça ce qu'on veut dire par la libération des apports. Cas des apports intégralement libérés. Donc ça, on va voir les écritures comptables relatives au cas des apports qui sont intégralement libérés. On va dire dans quel cas ils ne peuvent pas être intégralement libérés, ce serait le point suivant. Maintenant, si on suppose que, ou bien s'il est mentionné que les apports sont intégralement libérés. La première écriture, c'est la souscription ou la promesse des apports, comme nous l'avons indiqué. Il y a deux comptes à mobiliser, associé compte d'apport en société, et en crédit, on met le capital social ou bien le capital. Maintenant, on mettra les apports et également le montant du capital. Maintenant, on peut distinguer, il y a des sous-comptes, et généralement on utilise la deuxième écriture pour distinguer les deux apports, l'apport en nature et l'apport en numéraire. Le fait de mettre cette première écriture, ce n'est pas faux, c'est juste également, mais plus explicitez votre réponse, vous mettez la deuxième écriture dans laquelle vous mettez les deux sous-comptes, le premier relatif aux apports en nature et le deuxième aux apports en numéraire. Et la contrepartie, c'est toujours le capital social. La deuxième écriture, elle concerne la libération des apports avec règlement des frais de constitution. À la date de libération des apports, on va mettre les écritures comptables suivantes. On va libérer les apports, c'est-à-dire ils vont devenir à la propriété de la société et par conséquent, on annule le compte d'associé, compte d'apport en nature et en numéraire. Donc les apports en nature, on met leur identification de chacun.
s'agit des bâtiments, matériel d'outillage, etc., matériel informatique, donc l'ensemble des éléments de l'actif, fonds commercial, etc. Donc on met avec leur indication et leur montant, et par la suite on mettra l'apport en numéraire au niveau de la banque. Mais si on vous donne qu'il y a des services bancaires qui sont payés ou bien une commission bancaire qui a été payée, et ce qui est relatif en pratique, lorsque on dépose, il y a une commission bancaire qui est prélevée sur le compte bancaire de la société. Si on vous donne ça avec le taux de TVA de 10%, vous mettez les services bancaires avec leur montant et la TVA relative qui est une TVA récupérable sur charge, vous déduisez du montant de l'apport en nature et vous mettez la différence au niveau de la banque. Donc le total de ces éléments constitue l'apport en numéraire. Pourquoi il y aura une commission bancaire? Parce que c'est relatif à un service bancaire. Lorsqu'on verse un montant au compte de la société, la banque, il retranche ou bien il prélève sa commission, et avec la commission, il y a la TVA qui est une TVA récupérable sur charge. On constate également les frais de constitution, ils sont déjà mentionnés. Une partie, et donc l'ensemble des frais de constitution, et ces frais de constitution relatifs aux frais qui ont donné naissance à la société, et la contrepartie, c'est le compte bancaire de la société, c'est-à-dire le paiement se fait soit par chèque bancaire, soit par virement bancaire, etc. Est rare le paiement en espèces. Généralement, on paye soit par un chèque bancaire ou bien un virement bancaire. Il y a également des cas encore plus soutenus qu'on va voir par la suite au niveau des exercices dans les vidéos suivantes. Et dans le cas où on dépose les apports en numéraire ou bien les apports chez le notaire. Et dans ce cas-là, au lieu de mettre banque, on met autre débiteur, et jusqu'à leur dépôt dans une intermédiation, dans le cas d'intermédiation, lorsque le notaire il va les déposer en banque, et en ce moment-là, on va débiter la banque et on annule le compte des autres débiteurs. Mais restons dans notre cas, dans lequel il n'y a pas un dépôt chez le notaire, il y a un dépôt directement au niveau du compte bancaire de la société. Pour exercer cette première partie, dans le cas où les apports ils sont intégralement libérés, c'est le cas le plus simple de la Constitution, on va faire l'exemple d'application suivante. Une société anonyme au capital de 500 000 dirhams, avec 2500 actions, 200 dirhams l'une, est constituée le 1/2/2021. La société a exigé la libération intégrale des apports en numéraire, estimés à 300 000 dirhams, et des apports en nature, matériel et outillage pour 200 000 dirhams, le 21/2/2021. Les frais de constitution s'élèvent à 11 000 dirhams et la commission bancaire est de 350 dirhams avec une TVA de 10%. Ce qui est demandé, c'est de passer les écritures comptables nécessaires et de présenter le solde de compte banque pour le 21/2/2021. Commençons par les écritures comptables. Alors, la première écriture comptable, c'est l'écriture de promesse ou de souscription des apports, dans laquelle on mentionne les apports en nature. Et alors, rappelez-vous, l'apport en nature, c'était le matériel et outillage de 100 000 dirhams, et l'apport en numéraire, il était à 300 000 dirhams. Voilà. Associé compte d'apport en nature de 100 000 dirhams, associé compte d'apport en numéraire est de 300 000 dirhams. Alors, le capital est de 500 000 dirhams. S'il y a dans l'exercice, ou bien si on vous pose la question sur l'apport en industrie, est-ce qu'il forme le capital? Il ne forme pas le capital. La réponse, elle est totalement claire. Il se peut qu'il soit rémunéré par des droits de vote, mais il ne forme pas le capital. Et il n'est pas rémunéré par des parts sociales ou par des actions. Deuxième écriture, c'est l'écriture de libération. Puisque la libération, elle est intégrale,
On met à la disposition de l'entreprise le matériel et outillage avec sa valeur de 200 000 dirhams. Le montant des services bancaires 350 et la TVA 350 fois 10%, c'est 35. Je retranche ces deux montants au niveau de l'apport en numéraire, ça nous donne 299 615 et je mets en contrepartie l'annulation des deux comptes associés compte d'apport en nature et associé à compte d'apport en numéraire. Ça, c'est l'écriture de la libération des apports. Je rappelle que la libération des apports signifie la mise à disposition des biens ou bien de l'argent à la disposition de la société. Au niveau de la dernière écriture, qui s'effectue à la même date que la deuxième, les constatations des frais de constitution par leur montant 11 000 dirhams. Au niveau du libellé, je mettrai soit paiement des frais de constitution ou bien le numéro de chèque bancaire relatif au paiement de ces frais de constitution. Pour le solde du compte banque, c'est le montant de 299 615 que je prends, moins voilà, la somme de 11 000 dirhams qui est relative à paiement des frais de constitution. Sinon, je pourrais faire 300 000 dirhams, moins 350, moins 35, moins 11 000. Ça va nous donner un compte bancaire qui a le solde suivant, 288 615 dirhams. Le cas suivant, c'est le cas des apports partiellement libérés. La première question qui se pose, est-ce qu'on peut libérer avec échéance les apports de la société? On va répondre à cette question et on va répondre également à l'enregistrement comptable relatif à ce cas-là de la libération partielle. Et il concerne bien précisément quel type d'apport. Au niveau de la précision juridique, on va mentionner selon les apports. Nous avons deux types d'apports. On a dit qu'il y a l'apport en numéraire et il y a l'apport en nature. Pour l'apport en numéraire, la loi autorise les sociétés à libérer les apports en numéraire en plusieurs fois. C'est-à-dire que la libération peut se faire de façon non intégrale. Ainsi, selon les besoins de financement initial de la société, celle-ci peut se contenter d'appeler une partie seulement des apports en numéraire promis, c'est-à-dire on promet un apport en numéraire de 200 000 dirhams, on peut libérer à la constitution seulement une partie. Et cette partie, pour les sociétés anonymes, ne peut pas être inférieure au quart de la partie en numéraire. C'est-à-dire que si on vous dit la libération du minimum légal, ça signifie qu'on libère de un quart, pas du capital entièrement, mais de la partie en numéraire relative au capital. De un quart, c'est le minimum légal. Ça veut dire qu'on peut libérer la moitié, ou bien les trois quarts, ou bien intégralement. Mais si on veut libérer le 1 sur 8, ce n'est pas possible pour le cas, bien évidemment, de la société anonyme. Alors, les autres types de sociétés, la libération, normalement, elle est intégrale selon la loi. C'est le cas de la société anonyme où la libération des apports peut se faire de façon répartie à plusieurs échéances. Et il y a également la restriction que la libération totale doit s'effectuer sur 3 années. Donc, 3 ans, c'est le délai pour libérer intégralement le capital avec un minimum à la constitution du 1 quart. Pour les apports en nature, ils doivent être libérés intégralement lors de leur émission. C'est-à-dire là, celui qui va promettre d'apporter un bâtiment, etc., il doit le mettre à la disposition de la société intégralement dès la constitution de la société. Seuls les apports en numéraire qui peuvent faire l'objet d'une libération partielle. Maintenant, quand on dit libération partielle, il concerne seulement les apports en numéraire. Conséquence sur les écritures comptables. La conséquence, c'est qu'on va faire appeler à un compte bancaire, à un compte plutôt comptable, c'est ce qui concerne
les actionnaires capital souscrit non appelé. Ça, c'est la partie non libérée de la partie en numéraire, puisque la partie en nature, elle doit être entièrement libérée. De la même façon, soit je fais associer compte d'apport en société, je distingue les deux apports et je dirais toujours en préférence, on préfère toujours qu'il faut faire la distinction entre associé compte d'apport en nature et associé compte d'apport en numéraire. Et la contrepartie, c'est le capital social. L'actionnaire capital souscrit non appelé, c'est la partie non libérée à la Constitution, c'est-à-dire si on libère un quart, la partie non libérée serait 3 quarts. Si on libère la moitié, la partie non libérée, ce serait la moitié. Voilà, si on libère les 3 quarts, la partie non libérée serait le 1 quart. Le total doit constituer le capital social de l'entreprise ou bien de la société. Au niveau de la libération des apports avec règlement des frais de constitution, on mouvemente les comptes suivants de la même façon que nous avons procédé au niveau de la constitution, lorsqu'il s'agit d'une libération qui est intégrale. Seulement ici, pour le compte bancaire, le montant ici, c'est la partie libérée, dans laquelle on retranche les services bancaires s'ils sont mentionnés. S'ils ne sont pas mentionnés, je mettrai tout simplement la banque. C'est la partie libérée que je vais mentionner au niveau de la banque. Et par la suite, je mettrai frais de constitution et la contrepartie dans le compte banque. Il y a une autre étape qui s'ajoute, c'est l'appel et la libération des apports non libérés à la Constitution. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut libérer une partie, il y a l'appel, c'est-à-dire on demande aux actionnaires donc l'appel et également la libération. C'est-à-dire on demande aux actionnaires de verser, demande aux actionnaires de verser. Voilà. Et ici, c'est le versement. Après un délai d'un mois ou bien de 15 jours ou de 20 jours, etc. À partir de ce délai-là, les actionnaires, normalement, doivent libérer et doivent verser la partie de leurs apports. On peut appeler le deuxième quart, le troisième quart, la moitié, les 3 quarts, donc ça dépend de la nature de l'appel et les besoins de financement de la société. Au niveau de l'écriture de l'appel, on mouvemente le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé et au crédit, on crédite le compte actionnaire capital souscrit non appelé. Puis, au niveau du versement, on mettra le montant appelé au niveau de la banque et on retranche les services bancaires. Et la contrepartie, on annule le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé. Pour exercer et illustrer notre cas, on va faire recours à un exemple d'application. On prendra la première partie de notre premier exemple, la société anonyme ABC, au capital social de 500 000 dirhams avec 2500 actions, 210 dirhams l'une, et constitué le 1 de 2021. La société a exigé la libération du minimum légal. Voilà, je souligne le minimum légal. Ça signifie quoi? Ça signifie le 1 sur 4. Des apports en numéraire estimés à 300 000 dirhams et les apports en nature, ils doivent normalement, sans le mentionner, par exemple de la loi, ils sont entièrement libérés à la Constitution, le 21/2/2021. Les frais de constitution s'élèvent à 11 000 dirhams et la commission bancaire est de 350 dirhams, TVA à 10%. Maintenant, le 2/7/2021, la société a fait l'appel du deuxième quart, c'est-à-dire il a demandé aux actionnaires de verser le deuxième quart, dernier délai le 27/2021. À cette date, tous les actionnaires ont effectué le versement de leur part.
la commission bancaire est de 250 dirhams avec une TVA de 10%. Le 2/9/2021, la société a fait l'appel du troisième et du quatrième quart pour le 25/9/2021 qui constitue le dernier délai. À cette date, tous les actionnaires ont effectué le versement de leur part. La commission bancaire maintenant est de 300 dirhams avec une TVA de 10%. Ce qui est demandé, c'est de passer les écritures comptables nécessaires. Mettez devant vous l'exemple d'application, faites une pause et par la suite vous pouvez essayer de faire les écritures comptables selon que nous avons mentionné en avant pour voir si vous allez bien répondre à cette question. Maintenant, regardons notre corrigé. Au niveau de la première écriture, c'est l'écriture de la promesse des apports, qui est le 1 de 2021. Je fais le compte associé compte d'apport en nature, ça c'est indiscutable, 200 000 dirhams. Et associé compte d'apport en numéraire, je mettrai la partie qui est en numéraire mais qui est libérée, puisqu'on a dit le minimum légal, c'est 1/4, c'est 75 000 dirhams. La partie non libérée, on la verse dans le compte actionnaire capital souscrit non appelé. Soit je mettrai 300 000 dirhams moins 75 000 dirhams, soit je mettrai fois 3/4, c'est-à-dire les 3/4, ça va nous donner 225 000 dirhams. Le total forme le capital qui est de 500 000 dirhams. Au niveau de la date du 21/2, c'est la date de libération des apports qui sont déjà libérés à la Constitution. On vient de dire la partie en nature, c'est 200 000 dirhams avec matériel et outillage. Au niveau de la banque, service bancaire et la TVA récupérable sur charge, dans ce cas-là, je mettrai la somme de 75 000 dirhams avec 350 et 35. Je vais les retrancher de 75 000 dirhams, ça va nous donner 74 615. Et par la suite, je vais mettre les deux comptes, associés compte d'apport en nature et associés compte d'apport en numéraire, je vais les annuler avec leur montant de 100 000 et 75 000 dirhams. Troisième écriture dans la même date, frais de constitution et la banque avec le montant de 11 000 dirhams. Et dans les libellés, je mettrai l'indication sur la nature de chaque opération. Au niveau maintenant de l'appel de deuxième quart, comme je mentionne au niveau de libellé qui a été effectué le 2/7/2021, je vais faire actionnaire capital souscrit appelé non versé. Et là, vous faites attention, deuxième quart, ça ne veut pas dire 2/4. 2/4, c'est la moitié. Deuxième quart, c'est un quart, mais son ordre, c'est le deuxième. C'est toujours un quart. Multiplié par 1/4, c'est 75 000. Voilà, et je mettrai actionnaire capital souscrit non appelé au niveau du crédit. Au niveau de versement, c'est-à-dire la libération du deuxième quart, la partie de 75 000, elle est répartie entre la commission bancaire avec sa TVA de 10% et je la retranche et ça me donne 74 725 dirhams. La contrepartie, c'est 75 000 qui est actionnaire capital souscrit non versé que j'ai annulé au niveau de la deuxième écriture lors du versement. Il me reste maintenant l'écriture de l'appel de versement de troisième et quatrième quart. Ils ont été faits en même temps, ça veut dire que c'est la moitié. Donc je multiplie 300 000 dirhams fois 1/2, ça va me donner 150 000 dirhams qui va être versé au compte actionnaire capital souscrit appelé non versé. Et par la suite, je crédite le compte actionnaire capital souscrit non appelé, c'est la partie qui n'a pas été libérée à la Constitution avec le montant de 150 000 dirhams. Et par la suite, je fais le versement. Le versement 150 000 dirhams, c'est réparti entre services bancaires et la TVA récupérable et la banque. Je commence par les services bancaires. Au niveau de mes informations, c'est 300 et la TVA, c'est 10%, c'est-à-dire 30. Et par la suite, je retranche auprès de 150 000 dirhams. La partie libérée va me donner 149 670. Et la contrepartie, c'est actionnaire capital souscrit appelé non versé que j'ai débité dans l'écriture précédente. Ça, c'est l'écriture de la libération du troisième et du quatrième quart, c'est-à-dire le versement des actionnaires. Avec cet exemple, on va mettre fin à cette première vidéo qui a concerné
une partie de la constitution de la société. D'autres questions se posent, c'est-à-dire on va voir dans la prochaine vidéo les cas exceptionnels de libération du capital à la constitution. C'est-à-dire un actionnaire ou des actionnaires qui vont retarder la libération, ou bien des actionnaires qui vont anticiper, c'est-à-dire qui vont verser avant. On va demander la libération du 1 quart et lui, il libère entièrement sa partie. On va voir également certains actionnaires qu'on les appelle les actionnaires défaillants, c'est-à-dire des actionnaires qui ne versent pas et qui décident de se retirer de la société et qui nous disent qu'ils ne vont plus verser après une mise en demeure. Et dans ce cas-là, on va les appeler les actionnaires défaillants. Donc ces cas vont former l'objet de la vidéo suivante ou bien de la capsule suivante. Je vous remercie pour votre attention.